Dans un Paris néolibéralisé, la rue reste le dernier espace gratuit. Si l'on devait faire l'inventaire de son évolution, à présent qu'elle n'est portée que par les vents du capitalisme, on aboutit à ce constat implacable. À Paris, les loyers sont hors de prix. La restauration, même industrielle, y est hors de prix. Le café y est hors de prix si on ne le boit pas au comptoir. L'hôtellerie y est hors de prix. Les loisirs y sont hors de prix. Les concerts y sont hors de prix. Stop, j'arrête là. Les plus cyniques me rétorqueront que quand on n'a pas les moyens de vivre à Paris ou de séjourner à Paris, il y a d'autres adresses pour cela. Ou sa variante, y instaurer une majestueuse égalité des conditions, ce serait discipliner la capitale selon les principes du soviétisme d'hier. C'est donc ainsi. À l'école de la rue, l'égalité se décrète dans les villes fauchées, la misère y étant le révélateur commun à toutes et à tous. Admettons, la fin de la gratuité à Paris s'y montre puissamment, et tous les discours sur son supposé caractère populaire ont un début et une fin ridicules. Mais la rue, est-ce que cette porte grande ouverte sur l'air libre de la ville le demeure ? Victor Hugo écrivait que, je le cite, « La rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société. » Autrement dit, c'est dans la rue que se forge un destin collectif. C'est dans la rue que la communauté humaine se fait entendre. Mais pour cela, il importe qu'elle sorte du contrôle de l'idéologie marchande. C'est la raison pour laquelle sa privatisation par les groupes de l'industrie du luxe doit non seulement inquiéter sur ses pratiques établies dans l'ombre du débat démocratique, mais également dans ce qu'elles disent de la notion d'espace public. Quand des élus, dans une décision solitaire, cèdent un commun à un acteur privé puissamment riche, quelle valeur accorde-t-il à ce commun ? En plus d'une érosion de l'espace public parisien, il se développe, à travers ses agissements, cette idée que la rue est un espace mi-public, mi-privé désormais. Son caractère gratuit, inhérent au droit à la ville pour toutes et pour tous, ne cesse en effet de diminuer. Quand la logique des individus prime sur celle du collectif, quand la communauté d'intérêts privés, les intérêts des marchands du temple fait volonté commune, alors la rue n'est plus à tout le monde. Ce n'est donc pas se tromper de combat que de questionner le devenir de la rue à Paris. Au reste, cette conscientisation du devenir d'un bien public bradé ne s'arrête pas à sa privatisation par les multinationales du luxe. La terrassisation de Paris participe elle aussi, de mon point de vue, de ce processus rapace. De quoi s'agit-il ? Chaque année, du 1er avril au 31 octobre, les cafetiers et les restaurateurs achètent le droit d'empiéter une partie du trottoir pour y installer leur terrasse. La terrasse, c'est le Graal pour ces commerçants. Une bonne journée, comme ils disent, c'est 3 000 € d'assurés. Sans la dite terrasse, ils disent ne gagner que 400 €. Dit autrement, ils sont tributaires de ce mécanisme. Quant à la ville de Paris, elle a encaissé près de 40 millions d'euros en 2022 grâce à ce dispositif. Ce revenu a certainement cru depuis, la surface occupée par ces terrasses ayant grossi de 60% entre 2022 et 2023. Les terrasses sont à la ville marchande ce que le stress est aux addictions tabagiques ou alcoolisées. Une nécessité. Début avril, quand les beaux jours reviennent, le citadin ne se lasse pas de ce bonheur quotidien, du café ou d'un verre pris en terrasse. D'autant que l'amplitude horaire des happy hours, ce rituel de quelques heures en fin d'après-midi à l'origine, un tunnel désormais, jusqu'à minuit dans certains établissements du centre de la capitale, a fourni une valeur jubilatoire à ces terrasses. Seulement, l'extension de cette forme d'empiètement de l'espace public a pris une proportion fascinante à Paris. Aux terrasses temporaires se sont en effet ajoutées ces terrasses gloutonnes qui s'accaparent des bouts de trottoir durant toute l'année. Les exemples ne manquant pas, citons au moins celui-ci, significatif de mon point de vue de cette indifférence commerçante au bien commun. Lorsque vous descendez à la station de métro Belleville, remontez la rue de Belleville justement. Sur 100 mètres, toute l'année, et ce, à partir de la fin de l'après-midi, les tables des brasseries occupent plus de la moitié parfois du trottoir. Elles sont toutes occupées. Et là, il faut voir les poussettes ou les déambulateurs se serrer pour avancer. Il faut voir les piétons qui se déplacent avec une canne ou une béquille descendre un bout du trottoir pour poursuivre leur chemin. J'exagère ?
Les habitants du secteur vous répondront que celles et ceux qui vivent dans le coin n'ont même plus la force de se plaindre. Que depuis l'épisode du Covid, la République du fait accompli fait sa loi dans cette ère de consommation. Comment en est-on arrivé là ? Comment des commerçants, au prétexte de devoir assurer un chiffre d'affaires substantiel, ont pu s'arroger le droit d'immobiliser un espace public de moins en moins public ? Cette fin qui justifie tous les moyens tutoie en vérité l'esprit du temps. Les milliardaires du luxe imposent, avec leur lumière artificielle et artificieuse, leur logique marchande, faisant main basse sur Paris quand ils le jugent nécessaire à leurs intérêts. Les cafetiers de la rue de Belleville, à leur échelle évidemment, manœuvrent pareillement. Dans la vie exquise qu'ils dessinent pour la capitale, c'est leur mot d'ordre qui discipline le réel. Rien ne doit interférer l'épanouissement de leurs affaires. Revenons pour finir à la notion de gratuité dans Paris. Si l'on considère qu'elle est la mesure naturelle du sens d'une ville, de son degré d'émancipation à l'égard des processus marchands qui veulent l'effacer du langage commun, force est alors de constater que son sacrifice constant, au nom d'un éloge du confort consumériste, place la gratuité dans un état permanent d'insécurité. Insécurité des corps, insécurité des liens sociaux, insécurité démocratique. La dépense symbolique de la capitale au régime capitaliste a créé les conditions de cette certitude. Paris n'est plus une fête pour les partisans du droit à la ville pour tous et pour toutes. Saisissant.